Jean, explique-nous ce que tu es en train de faire là. De montrer, on va dire. Oui, là c'est donc, parce que voyez-vous, en commençant, avant de dessiner, avant de passer à la création, le dessinateur ou l'artiste ou le créateur commence toujours par échauffer les mains. Comme dans le Presser sport, un peu là. les lignes, voilà. Et donc là c'est la préparation de base, ce qu'il faut maintenant. Il commence donc à tracer les lignes verticales, ensuite les lignes horizontales. D'accord. En commençant par faire les courbes, les ondulés, les rondes, et ainsi de suite. D'accord. Donc pour commencer, il faut toujours s'échauffer le... Voilà, il faut passer par cette étape-là. Donc en même temps, cela libère, vous voyez, comme la libère toutes ces potentialités créatrices chez les dessinateurs. Donc ça aide en même temps à surpasser le stress. Elle a une manière particulière de tenir le crayon, là, explique-nous. Là, c'est Au moment où elle tient droit comme ça. C'est la manière dont on le donne tout à l'heure, ça fait juste à quelques minutes. Oui, ça m'a paru étrange pour moi qui ne suis pas dans le... Oui, c'est étrange pour les non-initiés. pas encore vu, voilà. Mais c'est une manière des artistes, si vous voulez. Voilà, donc là, comme j'ai expliqué tout à l'heure, cela va plutôt aider l'artiste à se libérer de son énergie créatrice. Alors Christelle, est-ce que ça te libère de faire des traits verticaux, pardon? Disons que ça me demande beaucoup de concentration. Oui, moi qui suis assez active et assez énergique dans la vie. Et du coup, t'es gauchère. Déjà, je suis gauchère. Oui, je vois ça. Et puis, et du coup, ça me permet de me canaliser et de faire des choses beaucoup plus calmes que dans la vie de tous les jours. Donc ça t'apaise la peinture, on va dire. Voilà, je découvre que ça m'apaise. Je suis assez pile électrique en temps normal. Wow. Et là, le fait d'être assise et de devoir se concentrer, ça mérite des efforts, mais c'est plaisant. D'accord. Écoute, je te souhaite bonne continuation. Merci. Voilà. Alors Jean, cette fois-ci, tu es avec Natacha. Alors dis-nous ce qu'elle est en train de faire déjà. Explique-nous. Après, elle va parler. De Natacha, ce qu'elle est en train de faire là, c'est il a déjà fait les préparations. D'accord. Préparation, l'échauffement de main, donc maintenant il passe à la création. C'est dans la phase Création vraiment des formes. la plus intéressante. Ouais. La création, c'est notre facette dans les arts plastiques. Il n'y a pas que peinture, dessin, sculpture, architecture. D'accord. Il y a également la création, le design, la création des formes. Donc, il a choisi ici. Qu'est-ce que tu as choisi? Qu'est-ce que tu es en train de dessiner là? Un vase. Un vase, d'accord. C'est pour mettre des fleurs là? Oui, avec une forme particulière, mais c'est le but. D'accord. Elle a l'air pas mal, c'est vrai. Donc, Jean, un petit commentaire sur la création de l'artiste? Après avoir c'est toi le prof? et échauffé, et puis passer quelques exercices de préparation. Donc, il est parti à créer cette forme de base. Voilà. Tu as l'habitude de dessiner, Natacha, ou c'est rare? Généralement, en fait, je dessine comme ça. Oui, j'ai vu tout à l'heure la manière de tenir le crayon là. Voilà, et c'est surtout pour dessiner donc, des photos d'identité. Et je reproduis les gens, mais là, c'est différent parce qu'il faut faire appel à la créativité et c'est complètement différent. Okay. Et c'est deux systèmes différents, donc du coup, c'est un peu plus délicat, mais on se libère beaucoup plus, ça libère l'esprit. D'accord, je te souhaite bonne continuation. Merci. Tu es avec Oulouina? Dis-nous ce qui se passe. Alors là, je suis en train de m'initier dans la décoration. Je suis partie d'un fond, d'un papillon. Et là, je suis en train de me préparer dans la décoration. Donc ce qu'elle est en train de faire, c'est la deuxième phase de la... Tout à l'heure, on a vu l'échauffement avec Christelle. Oui. Et là, c'est quelle phase on appelle ça, Jean? Oui, c'est l'étape suivante. L'étape suivante, c'est parce qu'il vient de s'initier la
créer quelque chose, à partir de quoi on part. On part de la concentration, de ce que l'on ressent tout d'abord. Donc il est en train de préparer, puis ensuite il va trouver un sujet où on va lui donner un sujet, lequel qu'elle va, à partir duquel elle va créer la forme, l'esthétique. Donc j'aimerais bien noter que cette matière c'est une autre par rapport au dessin, peinture, etc. Mais c'est plutôt dans le domaine du design. Montre-moi comment tu tiens le crayon déjà. Alors je tiens comme ça. Elle, c'est plutôt traditionnel. Hein. C'est pas comme ça que tu as montré à la base. Oui. Voilà, ça c'est pas courant de tenir un crayon comme ça. Oui, c'est pas courant parce que c'est. T'es à l'aise comme ça, Kouloune? Il faut être initié. Ça change un peu. Ça change un peu, même beaucoup. Hein. Mais ça permet de libérer l'esprit. En fait, quand on dessine, on se lâche à l'intérieur et on se libère complètement. On se laisse guider par notre instinct. Voilà, son inspiration. Voilà, exactement. Et c'est ce que j'essaie de faire. Je me laisse aller avec mon dessin et on verra ce que ça donne. D'habitude, tu aimes dessiner ou Oui, je dessine un peu, mais je fais plus de reproduction qu'autre chose. Sinon, C'est quoi le thème qui t'intéresse? Des personnages, la nature, paysages? J'aime bien les personnages. Et la nature aussi, c'est très inspirant, je trouve. Je te laisse, je te filme en même temps, tu continues ton dessin. D'accord. Avec cette manière si particulière de tenir le crayon. Un petit commentaire Jean, en même temps? Qu'au début, c'est pas évident. Mais... Bah oui, on nous a pas pu tenir le crayon comme ça, Jean. Hein. Oui, mais c'est ce qui est ici un peu violent, c'est parce qu'elle arrive, enfin elle, pas soit elle, mais les trois, ils arrivent assez facilement à tenir cette manière de tenir le crayon. Ah oui, c'est vrai que c'est pas très académique pour les gens. Oui, pour les débutants. Pour les artistes, c'est comme ça qu'on le tient. Ben, bonne continuation pour lui. Merci beaucoup. Jean de Nevavel était avec Elodie. Donc, explique-lui bonjour. Qu'est-ce que tu es en train de lui expliquer, de lui apprendre? Donc là, c'est quoi tous ces ronds là? Oui. La matière qu'on fait aujourd'hui, c'est donc la création. La création sur différentes choses. Oui. Donc on part de la base. La base, c'est d'abord tout part de la main. Avant la main, il y a aussi le fond intérieur de chacun. Mais tout se libère à travers les exercices de la ligne, à partir des lignes. Donc ce qu'elle est en train de faire là, elle part avec les ronds. Et puis ensuite, en deuxième étape, elle va se découvrir. Je vais lui donner un sujet. Un thème, d'accord. Créé comme ça, tout est déjà. L'énergie est déjà partie de ce centre de. Alors on va la laisser continuer un peu en même temps de la film. Continue ce que tu vas faire alors, Elodie. Voilà, ce qu'il est en train de faire là, c'est commentaire en direct de Jean de Nevavel. Déjà tenir le crayon. De manière spéciale. Spéciale pour les artistes, voilà. Oui. Je n'avais jamais tenu un crayon de cette manière, il faut le savoir. Parce que vous savez, chez l'homme, il y a cette germe d'énergie créatrice. L'homme et la femme. Oui, je dis l'homme. Voilà. Excuse-moi, c'est pour t'embêter un peu. Donc là, tel genre d'exercice, ça favorise l'éveil. D'accord. L'éveil. Et vous verrez, mais tout de suite après, à force de se concentrer, à mesure qu'elle continue avec attention, exercice, tout va partir de son subconscient de produire quelque chose. Et vous allez voir qu'elle va
faire quelque chose inattendu. Ok. Alors Elodie, que ressens-tu en dessinant de cette manière et puis voilà. Déjà, comme je disais, j'ai appris tout juste à tenir un crayon de cette Voilà. manière. Puis en plus, c'est vrai qu'à force de faire ces ronds, on dirait que ça développe un petit peu ma créativité. C'est vrai qu'avant, j'étais très créative, mais forcément, quand on ne fait plus, on ne dessine plus, on laisse ce côté créatif de côté. Puis là, je renoue un petit peu avec ça. Et... Donc tu es une personne qui aime faire de la peinture, Ah des oui, dessins. quand j'étais petite, je dessinais beaucoup. D'ailleurs, ça énervait beaucoup ma famille, étant donné que je passais beaucoup de temps à dessiner, à peindre. Mais bon, ils préféraient que je m'attelle aux études. Mais... Et là, ça te rappelle de bons souvenirs. Exactement. Sauf que bon, j'aimais bien dessiner aussi des personnes à l'époque. Enfin, je reprenais des dessins, des visages. Et... donc voilà. Ok. Mais là, c'est autre chose. Donc C'est merci, de l'art. merci pour l'interview. Bonne Merci à continuation. vous. Je te laisse continuer un tout petit peu. Voilà. Voilà, bravo.